Effectivement. C'est là le problème. Les États-Unis sont en train de faire de l'agriculture dans le désert, des Las Vegas dans le désert, avec des beaux golfs verts dans le désert. Et ils sont en train de vider une des plus grandes nappes souterraines au monde. J'ai fait le calcul, c'est 18 fois les nappes souterraines répertoriées dans les zones habitées du Québec. 18 fois. On appelle ça l'Ogallala. Ils sont en train de la vider. Quand elle va être vide, ils vont avoir soif. Quand ils ont manqué de pétrole, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand ils vont manquer d'eau, pensez-vous qu'ils vont gêner? Et on sait que déjà actuellement, le gouvernement Harper a négocié à Calgary, à Montebello, en arrière des portes, commencé à négocier l'exportation en vrac de l'eau. Notre problème ici, là, au Québec, c'est qu'on est encore une province. Et ces accords internationaux-là, là, on n'est pas au table de négociation, hein? Pas nous autres qui négocient, là. Puis quand ils négocient avec les États-Unis et le Mexique, là, Québec n'est pas à la table des négociations, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et comme le commerce international, c'est une juridiction d'Ottawa, le jour où il va y avoir une exportation en vrac de l'eau, quand je dis en vrac, c'est la molécule H2O, pas dans des bouteilles, là, mais en vrac, soit par bateau, soit par... Et on se comprend qu'aux États-Unis, ça va être plus par pipeline ou par détournement de rivière, ça va être plus ça, c'est ça qui est plus économique. Le jour où ça va se faire une fois, peu importe où ça se fait au Canada, bien, en fonction de l'ADN, l'eau va devenir une marchandise et on va devoir réciprociter et accueillir ici les entreprises qui veulent venir pomper notre eau pour l'exporter aux États-Unis. Et à ce moment-là, le Québec va perdre la souveraineté sur son eau. C'est de vous dire à quel point c'est important d'être un pays pour être à la table des négociations. Pire que ça, ça continue. On est en train de négocier, on est en train, excluant la personne qui parle, l'accord Canada-Europe. Encore là, Canada, Québec n'est pas à la table des négociations. Hein? Et là, dans l'accord Canada-Europe, ce qu'ils veulent négocier, c'est les services publics. L'Europe, les compagnies européennes, veulent avoir plus d'accès pour pouvoir avoir des contrats au niveau des services publics. On pense à Hydro-Québec. Les contrats d'Hydro-Québec donnent pour la construction des barrages, la construction des turbines, etc. Mais aussi les services publics d'eau. Vous savez, en France, il y a 2-3 géants de l'eau qui ont privatisé l'eau en France, mais qui ont privatisé l'eau à travers la planète, qui sont Veolia qui était avant l'Indonésie, et Suez qui s'appelait avant la Lyonnaise. Ça vous dit-tu quelque chose, Suez, Lyonnaise? Savez-vous qui c'est ici du Québec qui siège sur cette compagnie-là? Connaissez-vous? Les Marais, ça vous dit quelque chose? Les Marais, ils siègent à ce conseil d'administration de cette compagnie-là. Et donc, ils seraient bien intéressés parce que les services d'eau municipaux, la gestion de l'eau, que vous ayez l'eau potable quand vous avez de l'eau municipale, hein? L'eau, c'est essentiel à la vie, on ne peut pas s'en passer, il n'y a pas de substitut. C'est garanti qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Puis, récession, pas récession, les gens vont prendre de l'eau, c'est certain. Fait que ça, c'est une belle business, là. Tu es sûr que l'argent va toujours rentrer. Fait qu'ils sont très intéressés à privatiser les réseaux d'eau du Canada. Et le gouvernement canadien, le gouvernement Harper, conservateur, raison de plus, a une belle politique de PPP. On a connu ça aussi avec Charest, hein, PPP. Ils ont commencé à démanteler, là, mais ça vous dit quelque chose, hein? Privatisation, plus que parfaite, qu'on dit nous. Donc, partenariat public-privé, quand ils disent du partenariat, c'est des beaux mots hein, pour nous endormir, parce que c'est tellement bon le partenariat, mais c'est toujours à sens unique. C'est toujours des affaires de l'État qu'on privatise. Hein? C'est jamais des affaires privées qu'on nationalise. Avez-vous remarqué que ça ne va pas dans les deux sens? C'est toujours à sens unique, cette affaire-là. Donc, ils ont une agence de PPP, et eux autres, ils veulent aussi privatiser les grands pans des activités du gouvernement. Donc là, dans l'entente Canada-Europe, bien, il y a cette inquiétude-là qu'il pourrait y avoir une possibilité de privatiser nos réseaux d'eau. Réseaux d'eau du Canada, mais là, on est encore en Canada. Fait que c'est de vous dire à quel point ça devient urgent qu'on devienne un pays si on veut pouvoir défendre nos intérêts environnementaux, mais aussi nos intérêts économiques. Donc, l'eau, oui, c'est l'environnement, mais vous vous rendez compte, là, c'est aussi beaucoup de gros sous. Et c'est pour ça que les gens sont si intéressés par l'eau du Québec. Et on est chanceux au Québec. On est très chanceux. On a 3% de réserves d'eau douce de la planète. Et on a, malgré notre fleuve, nos rivières,
c'est pas parfait, mais c'est beaucoup moins pollué, je peux vous dire, qu'en Europe. Donc, on a une eau d'une assez bonne qualité. On a encore plein des milliers de lacs et de rivières dans lesquels on peut se baigner. C'est exceptionnel, cette richesse-là qu'on a. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec, puis n'importe comment. Et ça, pour pouvoir prendre ces décisions-là, bien, si on veut prendre l'ensemble des décisions, bien, il faut être un pays, parce que sinon, on va se faire imposer des décisions par Ottawa qui ne feront pas notre affaire. Dans l'eau, il y aurait encore plein de sujets, je pourrais vous parler, je prendrai peut-être les questions. J'ai goût de vous parler un petit peu, je ne peux pas m'en empêcher, des gaz de schiste. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je suis arrivée, parce que vous savez, ça fait pas longtemps que je suis députée, hein, j'ai été élue, moi, le 5 juillet 2010, l'été passé, par une belle journée de canicule. M. Charest nous a mis ça juste après le déménagement. C'est super comme date, mais on ne l'a quand même pas manqué, on l'a gagné, on était très fiers. Et donc, ça fait pas très longtemps que je suis là. Quand je suis arrivée au mois de septembre, enfin fin août, quand j'ai été nommée porte-parole en matière d'environnement, le premier dossier qui est sorti, c'est les gaz de schiste. Et depuis ce temps-là qu'on dit au gouvernement, il y a des risques de contamination de l'eau, il y a des risques pour la santé, il y a des risques d'émissions de gaz à effet de serre, il y a des risques de pollution de l'air, puis on ne voit pas où est-ce qu'il va être notre intérêt économique là-dedans, notre année Normandie. Ben non, il n'y a pas de problème, mais non, tout est sous contrôle, tout est bien beau, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de risque pour la santé. L'industrie, elle connaît ça, la fracturation hydraulique, elle va faire bien attention, puis ça va être super pour le Québec parce qu'on va faire plein de développement économique. Vous vous rappelez de ça, ce discours-là? Ben là, on a eu BAC. On a eu cette semaine le rapport du vérificateur général, commissaire au développement durable, puis les deux nous ont dit il y a des risques pour l'eau. Il y a des émissions de gaz à effet de serre, il y a des risques pour la santé, il n'y a aucune étude économique qui existe, et le vérificateur il sait parce que lui il peut aller fouiller des livres, il n'y a aucune étude économique qui démontre que c'est à l'avantage des Québécois, et même le contraire, on risque de perdre de l'argent, ça risque de nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. C'est pas une blague, hein? Puis, une chance que les citoyens, on s'est réveillés tout le monde ensemble. Parce qu'aux États-Unis, ils en ont creusé plein de pluies, hein? Des milliers de pluies qu'ils ont creusé. Et vous savez, là-bas, là, ils tournent le robinet, ils sont capables de faire brûler l'eau.